Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Hey! Tu te demandes ce que ça veut dire et bien plus encore, hein, le petit dino. Hey! Malade la dernière fois, c'était un peu, j'étais voilà. Donc déjà, je suis plus malade. Je me dis bon, ça va, j'ai un petit teint qui est refait, hein. Et je me suis dit, ça m'a trop donné envie l'autre jour de bien me maquiller. Alors j'ai C'est bien essayé de fait. faire un truc joli et comme d'habitude, vous êtes toujours toutes belles. Je me suis dit moi aussi, je vais mettre mon maquillage, je vais mettre mon rose pouf. Et les ongles aussi, mademoiselle. Ouais, les ongles, je les fais tout le temps. J'adore avoir des ongles bien faits. Je trouve Bah, ça t'es super. canon. T'es Mais là, canon. je les ai refaits parce que les trucs ont ouvert. Tu sais, sinon, je fais chez moi, mais moi, je suis pas aussi bonne qu'une spécialiste. Quand je fais, moi, tu sais, t'as toujours des bords Ouais. dégueulasses, hyper épais. Là, la meuf, tu vois qu'elle le fait trop bien, quoi. Donc là, je vais chez une nana qui fait. Voilà. Bah, Je t'es vais canon. taper la chatte, on a tout fait lundi à la réouverture, tout. Non, Moi, j'étais aux urgences. Non, pas lundi. ça fait quoi aux urgences? Ah ben moi, ça fait une semaine, j'ai 39 de fièvre et puis hier, j'avais 40,1. Elle rigole en plus. Et elle rigole. Ouais, non, mais c'est ça qui me fait halluciner. En plus, elle se marre, quoi. Non, mais c'est parce que peut-être toi, t'as pas eu le débrief de plein de trucs, mais moi, avant hôpital, après hôpital, hier, avec les résultats, avec l'infirmière qui te dit, vous avez pas, mais en fait, vous avez quand même Oui, c'est pas quelque chose. Ouais. Parce que tu voulais être sûre que tu n'avais pas genre le Covid ou bien? Ah oui, donc j'étais en fait, j'ai appelé le centre d'information du Covid et ils m'ont dit absolument que j'ai aux urgences. Donc, ils m'ont dit d'aller à Épalinges. Donc, je vais à Épalinges et puis, tu sais, le truc anti-Givecamac, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ouais. C'est un outil. Elle a commencé à rentrer le truc dans le zen et j'ai fait, ça ne va pas être possible. Mais parce qu'attends, elle te le rend trop le machin dans le cul? Donc, Non, je sais pas, pardon, j'ai pas compris, dans le nez. Au Bordeaux. j'aurais dit let's go. Non, dans le zen. On a perdu Tina. Un thermomètre, tu sais, Non, mais je me demande où est-ce qu'elle a fait la jonction entre zen et cul. Oui, justement, j'étais là, je comprends pas, c'est quoi son truc. Donc, elle voulait me foutre le truc en tige, un coton-tige dans le nez. Voilà. Quand elle a commencé, j'ai fait, ça va pas être possible. J'ai dit, je vais le pousser moi-même. Elle me fait, on n'a jamais laissé personne faire ça. Il y a une première fois à tout. J'ai mis 4 minutes, j'étais là. Je l'ai mis jusqu'en bas, là, il faut le mettre jusque là-bas derrière. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et une fois que tu l'as bien dans le naseau, elle te dit encore de le tourner 3 fois. Comme si c'était déjà pas assez chiant comme un. Pour que le lendemain, on me dise, le test est négatif, mais on pense que c'est positif quand même. Restez 2 semaines chez vous. Ouais, alors fais gaffe, parce qu'en fait, le test, moi j'ai lu ces derniers temps plein de trucs, je me suis hyper renseignée sur le test du corona. En fait, ce fameux test, il te permet de voir, enfin, en fait, tu peux être testé positif alors que tu ne l'es pas, simplement que tu as développé des anticorps, mais que tu n'es plus atteinte, mais comme tu as été en contact, tu as développé des anticorps, donc ça va mettre positif alors qu'en fait, tu n'es pas du tout positif, et ça peut te mettre que tu es négatif alors qu'en fait, tu es positif. Donc, apparemment, ces tests-là sont pas du tout. C'est un peu aléatoire, c'est un peu du chiquet, c'est pas génial, quoi, visiblement. Donc voilà, c'est comme le comment ça s'appelle tu sais, bon, il y a le sida et l'autre, là, comment on appelle les hépatites, par exemple. Hépatite B, hépatite A. Tu peux très bien avoir une poussée, si tu veux, si tu veux, ton médecin te fait ta prise de sang, il se dit, ah, mais vous avez une hépatite, c'est pas possible parce qu'on voit le truc hépatique qui est en flèche. Et en fait, tu n'as pas du tout l'hépatite. C'est juste que ton système immunitaire s'est défendu parce que peut-être tu as dû être confronté à boire dans une bouteille ou je sais pas où il y avait. Et en fait, ton système immunitaire, bref, il a poussé à mort le truc. Sauf que toi, tu l'as pas, mais dans ton sang, il y a des traces hépatiques. Alors que tu ne l'es pas du tout. Tu vois ? Donc apparemment, le test pour le Covid, c'est un peu puck, quoi. Ouais, bah, j'ai compris. D'ailleurs, ils m'ont dit que si mardi, j'avais toujours de la fièvre, parce que j'ai tous les symptômes. Hein. On m'a dit que si j'avais encore ça mardi, il fallait que je fasse une prise de sang. Et tu as mal aussi, là, quand tu respires, tu as la sensation d'être écrasé. J'ai brûlé pendant 3 jours, parce que j'ai de l'asthme. Mais j'ai tout, je ne vais pas vous faire un dessin, mais j'ai tous les symptômes. Mais la fièvre, hier, quand j'étais à 41, j'ai quand même fait une photo, puis j'ai envoyé à Tina, je suis à 41. J'ai envoyé à Onisha, j'étais là, je suis à 41.
Et juste comme ça, est-ce que par hasard, si en plus toi tu es asthmatique, attends, je prends juste mes petits machins. Est-ce que tu t'es déjà fait une cure de pollen ou de poumon histamine en 200 K? C'est quoi ça faire des suppositoires? Non, 200 K, c'est Arrêtez de homéopathie. référer tout, C'est mais homéopathique, putain. ouais. C'est la dilution en fait, 200 K. Tu peux diluer en 10, en 19, en 12, en 15, en 1000, en 200, en machin. C'est le taux de dilution. Et en fait, tu peux te faire si. Moi, j'ai fait ça parce que je fais de l'asthme d'allergie et de l'asthme d'effort. Et du coup, là, je me suis fait une cure pollen-poumon. Et puis, tu peux de toute façon te prendre du poumon. Donc, ça s'appelle poumon histamine. Le mieux, c'est de le prendre en 200 K. Dans toutes les pharmacies, normalement, tu trouves ça. Ok. Et puis, en fait, tu prends tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand tu ouvres le machin, comme ça, tu vois. Démontre la sound. Ah oui. Quand tu ouvres le gli-gli, quick, tu as une petite fiole avec plein de petites machines. Hop, tu ouvres, quick sous la langue. Et puis, tu prends ça, tu en prends un entier. Et puis, 2 semaines après, tu en prends un deuxième. 2 semaines après, un deuxième. Et 2 semaines après, un deuxième. Donc, tu fais une cure sur 4, toutes les 2 semaines. Et puis, l'idéal, c'est que tu te laves pas les dents à la menthe, enfin, qu'il y ait des trucs sans menthe pendant que tu prends de l'homéopathie. Ça, c'est un truc de base. Elle allait me dire, faut pas te laver les dents. J'ai dit, Il faut pas te laver les dents. tu peux à garder de l'as, mais c'est pas grave. Non, mais faut éviter la menthe parce qu'en fait, la menthe, ça t'enlève. C'est comme le pamplemousse. Si tu prends des médicaments, tu sais, des antidépresseurs, machin, le pamplemousse, ça t'annule l'effet. Annule. Donc, voilà. Et puis, essaye déjà ça pour qu'en fait, ça te fasse une base parce que ce soit le Covid ou autre chose, ça va agir de toute façon sur tes poumons. Et donc, ça te fait une petite protection pulmonaire. C'est pas mal, quoi. Ouais. Puis après, regarde en huile essentielle, éventuellement, si tu peux prendre un truc, quoi. Mais Déjà en friction, les huiles essentielles, c'est déjà bien. Moi, je les prends en interne parce que je connais bien, mais en friction, c'est génial, quoi. Moi, direct, dès que j'ai su, moi, je suis un peu comme toi, quoi. J'ai direct mis les huiles, les machins, Ouais. la protection, comme ça. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Michel veut parler. C'est au pollen, ce truc. Alors, moi, je fais des monstres allergies au pollen. Et puis, là, je prends aussi, en fait, du coup, comme je suis une monstre allergique, moi, quand j'ai entre mes 7 et mes 12 ans, je respirais quasiment pas par le nez. Je pouvais pas, j'avais des sinusites constantes, quoi. Et du coup, là, j'ai alterné, si tu veux, poumon histamine avec pollen 200 K. Et du coup, pareil, ça permet aussi de te faire une petite protection anti-allergique. Je ne connaissais pas du tout. Pour ceux qui Ouais, ont parce qu'il y a vraiment beaucoup de pollen qui est graminées. Puis là, les graminées, cette année, ils sont venus hyper tôt. Le noisetier, fin janvier-février, il y avait déjà, quoi. Ouais. Et, Nous, on est du en coup. Zyrtec en ce moment. Moi, je suis aux Ouais, mais Zyrtec, le problème, c'est que ça te stone quand même un peu la gueule, quoi. Tu vois? Et du coup, Voilà, tu prends la nuit puis tu dors. Là. non, mais c'est ça. Et du coup, il y a un autre truc, mais j'en ai plus, je crois. Non, mais moi, ouais, j'ai plein de trucs naturels, ouais, à fond. Alors, l'autre truc, c'est pas mal. C'est rhinallergie de Boiron. Et en fait, les rhinallergies, franchement, c'est bien. Ça fonctionne assez bien. Par contre, il faut en prendre un peu plus que le Zyrtec. Zyrtec, c'est bien parce que ça va aller, si tu veux, ça va taper direct sur le système, je crois, lymphatique et je sais plus. Mais par contre, c'est pas du tout homéopathique, tu vois. Donc, ça, c'est homéopathique et c'est pas mal du tout, le rhinoallergie. Par contre, ça dépend de ta dose. C'est-à-dire que si tu es dans une phase où tu as déjà le truc qui te gratte, tu as déjà le nez gonflé de dedans, tu as déjà les yeux défoncés, effectivement, le Zyrtec, ça va calmer. Rhinoallergie, il faut le prendre dès que tu te lèves le matin pour prévenir de la crise, tu vois. Donc, Zyrtec, c'est clair, quand tu es en crise, il vaut mieux te prendre un Zyrtec, ça va te calmer tous les trucs de crise, quoi. Le soir, avant d'aller te coucher. Ouais, t'es fraîche, quoi. Ouais. La nuit, Question. Ouais. Vous avez jamais testé un peu de la médecine alternative pour soigner ce genre de choses? Moi, je sais que l'acupuncture, ça a soigné mon allergie à la poussière. Ah ouais? Ouais. Et il y a une copine qui a testé l'acupuncture pour guérir son allergie au pollen et ça a marché aussi. Alors, moi, j'ai vraiment une grosse allergie que j'ai été en 2003. Je suis allée voir un allergologue. J'ai fait 6 ans et demi de traitement de désensibilisation.
Ça, donc, c'est des injections. Au début, tu as une injection par jour pendant 1 mois. Après, tu en as 2 par semaine. Après, tu en as 1 par semaine. Après, 1 par mois. Enfin, c'est un monster truc. Et à part y perdre des thunes et avoir un tout petit peu moins d'allergie sur certaines choses, ça n'a rien changé. Et par contre, j'ai été voir une kinésiologue. Alors moi, je fais de la kinésiologie aussi. Je suis un peu thérapeute en kinésiologie aussi. Alors c'est pour ça que je sais 2-3 petits trucs comme ça, mais c'est vraiment une micro-base. Et en fait, en kinésiologie, je suis allée travailler sur l'allergie au chat, parce que je voulais absolument un chat et que je ne comprenais pas pourquoi j'étais allergique au chat, alors que j'ai toujours eu des animaux petites et que j'ai déclenché une allergie de ouf à 15 ans environ. Et voilà. Mais vraiment, je rentrais dans un immeuble où il y avait des chats, en 10 minutes, j'avais la gorge gonflée, tout, quoi. Et en fait, je suis allée voir une kinésiologue en lui expliquant ça. Elle m'a dit « Ah oui, mais alors ça, c'est lié à l'abandon, c'est lié à une rupture très douloureuse dans l'enfance. Non, non, non. » Et on a travaillé sur ça. On a travaillé sur un souvenir d'enfance où effectivement, c'était hyper compliqué. Et ben depuis, j'ai plus d'allergie au chat. Et j'ai un chat méga touffu. Tu sais, les chats norvégiens, là, qu'on décolle, méga fluffy. J'ai pas d'allergie, quoi. Je mets ma tête dedans, je suis là, et j'ai plus aucune allergie aux animaux. Donc, je pense que tu as trop raison. Et en fait, les allergies, il y a des gars qui sont spécialisés là-dedans, mais j'ai plus le nom en tête. Selon ce à quoi tu es allergique, ils vont te faire un lien émotionnel. Et ils vont te faire un lien, ils vont te dire, ah oui, mais alors peut-être que dans ta vie, tu as eu ça, ça, ça. Et en fait, souvent, les allergies, c'est finalement lié à des réactions affectives. Émotionnelles. Moi, je crois beaucoup en ça, hein, mais... Et du coup, apparemment, chaque chose, et le chat, c'est vraiment la rupture, le deuil, les choses comme ça douloureuses dans l'enfance. Ouais, c'est vrai. Je trouve que tu viens de me rappeler des trucs. Moi, je me souviens qu'à l'époque, au décès de mon père, j'ai commencé à avoir des plaques. Ouais. À des moments donnés, quand j'avais des moments de stress, j'avais des plaques qui apparaissaient et puis ça a disparu entre-temps. Mais une personne m'a parlé, elle m'a dit que des fois, quand tu vis un choc émotionnel, ça peut se traduire justement par des manifestations physiques où tu peux même développer des allergies ou même il y a des allergies qui se déclarent avec les changements alimentaires. Par exemple, ma maman, je sais qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus manger à l'heure actuelle. Les noix, elle ne peut plus manger. Les pommes, les poires, elle ne peut plus les manger crues. Il faut que le produit soit oxydé, qu'il soit cuit ou qu'il a été coupé et laissé à l'oxygène pendant un certain temps. Sinon, ça crée des aftes, ça crée des trucs. Et ça, apparemment, c'est lié peut-être au changement de nos régimes alimentaires, au fait qu'il y ait des pesticides, au fait qu'il y ait les OGM, qu'il y ait plein de trucs. Ben, ça se ressent d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'apparemment, il y a une forte augmentation du taux de personnes qui sont allergiques au pollen ces 5 à 10 dernières années. Donc, au final, est-ce que ce serait pas bien d'essayer des médecines alternatives et douces? Kinésithérapie, acupuncture. Alternative, hein. Et je pense en tant que kiné, vraiment, et puis la kinésiologie, c'est des raccourcis très grossiers de médecine chinoise, hein, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je pars de ce postulat-là, mais je dis pas que j'ai raison. Je dis que c'est ce en quoi moi je crois ici maintenant. Hein. Et je pense que les médecines holistiques ne remplacent pas un médecin généraliste ou un spécialiste. Je pense que si tu as un cancer du sein, il faut aller voir un mec qui est cancérologue. Faut pas, voilà. Mais par contre, je pense vraiment que chaque problème que tu as, c'est lié à un truc émotionnel. Et vraiment, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et là, depuis 4 ans, j'ai un bouquin, je vous le montrerai après. C'est le dictionnaire des mots et maladies. Et franchement, des fois, tu sais, j'ai mal. Par exemple, là, à Madagascar, j'ai eu un truc de ouf. En ce moment, je suis dans le deuil de l'enfant, tu sais, de me marier, d'avoir un enfant. Je me suis dit, je vais abandonner cette idée. Et je suis chez des amis à Madagascar, un couple génial. Ils sont adorables, ils ont des enfants, ils sont magnifiques. Pour moi, c'est vraiment le couple idéal. Tu sais, c'est genre les gens idéaux. Et j'arrive chez eux. Au bout de 2 jours, j'ai l'annulaire qui gonfle, mais qui a doublé de volume et qui me faisait mal, impossible de le plier, rien. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu à ce doigt? Et je réfléchis, je parle avec mon ami Fela, et au bout d'un moment, je me dis, mais putain, évidemment, on n'arrête pas de parler de couple, d'enfants et tout, et en fait, j'ai mal à mon mariage qui n'aura... Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai mal symboliquement à ceux que je m'étais représentée être, c'est-à-dire une femme mariée avec plein de gamins à la campagne, gna gna gna, tu vois. Et donc, mon annulaire s'est mis à gonfler et à être super douloureux. Et dès que j'ai compris ça, je sais pas, 2 heures après, il s'est dégonflé, j'avais plus mal. Et donc, en fait, quand tu as un trouble physique, et moi, ma mère qui est morte d'un cancer, tu sais, qui a eu cancer sur cancer sur cancer, ma mère, elle disait toujours oui, 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 oui. Puis je lui ai toujours dit, mais dis merde à quelqu'un, dis connard, dis merde, tu verras, ça t'évitera des cancers. Et vraiment, je pense que tes fonctionnements, ton comportement de fonctionnement, c'est lié à ton éducation
c'est lié à ce que tu oses dire, pas dire, à ce que tu te sens légitime, pas légitime, et ça crée des nœuds. Quand tu dis, ouais, putain, j'ai mal au dos, j'en ai marre de porter tout ça et tout, c'est pas pour rien que tu as mal au dos. Enfin, c'est exactement ça. Ouais, je suis d'accord. Quand tu as mal à la gorge et que la veille, tu parlais avec ton mec et que tu avais envie de lui dire d'aller se faire foutre et que tu n'as rien dit, que tu as dit, oui, d'accord, mon amour. Et que quand tu te réveilles, tu as mal à la gorge comme ça, c'est qu'en fait, le va te faire foutre, tu aurais dû lui dire, tu vois. Ou au ventre. Au ventre parce qu'on porte trop d'anxiété, trop d'angoisse. En fait, j'ai lu un article qui disait que chaque partie du corps est reliée à des émotions. Et à une émotion. Justement, voilà. Quand tu es anxieux, que tu es angoissé, c'est souvent tu as du mal t'as la gorge serrée, tu as le ventre noué, le dos et les épaules, c'est justement pour des choses, des charges. Quand tu prends beaucoup sur tes épaules et que comme tu disais, Malou, que tu ne dis pas, que tu emmagasines à mort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des fois de vider son sac dans un sens. C'est comme une cocotte minute. Quand tu vides ton sac, les gens, ils n'aiment pas. Mais il y a façon de vider ton sac. Il y a toujours une façon de vider ton sac. Des fois, on est beaucoup plus, je pense, rentre dedans parce qu'on a tellement emmagasiné, on s'est tellement interdit de dire les choses par diplomatie, par politesse, etc. que le jour où ça pète… Hier matin, par hasard. Hein? Tu parles de moi hier matin, par hasard. C'est con. Non, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que ça. C'est souvent des choses qui se ressentent au niveau du boulot ou même je pense dans la vie de tous les jours. Toi, Sandra, par exemple, tu en reviens à ça, mais toi, je t'ai déjà dit, tu es trop gentille. Tu es quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui a un cœur énorme comme ça, tu vois. Et je suis pas la seule à t'avoir dit, il faut que tu apprennes à dire non des fois. Tu vois, ça c'est la société dans laquelle on a évolué nous a tellement poussé à, entre guillemets, savoir dire oui à plein de choses pour plaire. Yes, exactement, oui à ça. Oui au chocolat. On en est là. Okay. Non, mais c'est vrai, la société nous pousse vraiment à dire oui dans tous les sens. Au boulot, il faut rentrer dans un cadre, dans un truc comme ça, dans la société de tous les jours. Tu parlais de ça, Malou. À un certain âge, arrivé à un certain âge, nous les femmes, on doit être mariées, avoir des enfants, rentrer dans un cadre, etc. Sans s'en rendre compte, c'est des oui en fait. On est toujours en mode oui, 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 oui. Et à un moment donné, quand tu dis non, c'est libérateur. Et tu passes presque pour quelqu'un un peu d'agressif ou de pas sympa. Ah, mais elle m'a dit non. Ouais, mais en fait, c'est ça la vie. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu lui laisses le choix de dire oui ou non. Ou alors, tu poses et tu donnes un ordre à quelqu'un. Mais c'est pas une question, quoi. Moi, je dis, on peut toujours tout dire. Il y a une façon de le dire. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer un petit peu, de me dire que tu peux dire tout aux gens, prendre des pincettes. Juste ça. C'est de la diplomatie, quoi. Il y a des fois où tu peux plus avoir de façon de dire les choses. Des fois, à un moment donné, tu arrives à une certaine limite, c'est qu'il faut juste encaisser de comment c'est sorti, parce qu'en fait, et puis pas de la façon comment c'est sorti, mais le message qui en découle. Mais ça, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, ça, c'est comme le coup du bus. Tu sais, je donne cet exemple dans une conférence que je donne où je parle du bus, puis je dis, tu vois, quand tu es dans un bus, tu fais pas gaffe, tu montes, tu te fais renverser comme ça vite fait par une ou deux personnes qui descendent. Toi-même, tu bouscules une ou deux personnes avant d'aller t'asseoir et en ressortant, tu repousses un peu 2-3 personnes pour sortir. Et tu te rends pas trop compte, c'est des micro-chocs. C'est pardon, excusez-moi. Voilà, tu vois, tu te rends pas compte. Sauf que, imagine que tu fais ça, je sais pas, 42 fois dans la journée. À la fin de ta journée, le mec qui va te passer devant, tu vas le shooter. Tu vas faire petit dégage. Tu vois, et ben c'est la même chose. C'est-à-dire que si on nous apprenait depuis petit à respecter notre monde émotionnel, à savoir nos émotions, à dire ah là je suis triste, là je suis en colère, là je suis très fâchée, là je suis et puis de pouvoir le dire et qu'on nous apprenait pas à taire nos émotions. Et à réfléchir qu'avec le mental, mais qu'on apprenait à les accueillir et à les transmettre, effectivement, on serait capable tout de suite de dire ce qu'on pense. Dire, ah non, alors là, Onisha, je t'arrête, je suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est pas très sympa, tu vois, mais j'attendrai pas, par exemple, la 4e fois où je me sens blessée, la 4e personne qui me bouscule pour faire, ah, c'est bon, hein, dis donc, regardez où vous marchez, tu vois. Je serais capable de le dire tout de suite et du coup je le dirais avec moins d'agressivité, avec moins d'énervement parce que j'aurais appris à le dire, tu vois. Mais c'est pas évident. Enfin,
Moi, je me bats avec ça tout le temps. Je suis une émotionnelle, complètement engagée. Enfin, moi, je vis par l'émotionnel et je pense que si on vit pas par l'émotionnel, ça sert à rien de vivre. Hein. Je veux dire, tire-toi une balle tout de suite, tu vois. Et, voilà. Et du coup, je pense que mais tu as raison. Moi, je suis aussi quelqu'un des fois qui a une tendance à attendre parce que je me dis, oui, mais la personne va comprendre d'elle-même. Je vais essayer de lui, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, je m'énerve. Je dis, écoute, tu me saoules. Mais après, dans la vie, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'on peut pas aimer tout le monde. On peut pas être aimé par tout le monde. Donc, des fois, il y a des clashs. On peut pas. Désolée. J'ai mal au cul, mais je te jure, j'ai essayé. Non. C'est triste que tout le monde m'aime. Je pourrais pas me battre. Moi, j'ai cru que tout le monde m'aimait. Je suis abattue. Je sais pas. Elle est bête, celle-là. Oui. Je vous montre ma Bible. C'est marrant, cette affaire. C'est autant effarant que cette vidéo qu'on a vue l'autre jour. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma Bible actuellement. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. De Jacques Martel. Ah, j'ai cru que tu allais dire de Jacques Martin. Jacques Martel. Franchement, il est hallucinant. Et à chaque fois que j'ai un truc, je regarde dedans et je suis là. Hein. Puis des fois, ça me fait chier parce que c'est genre, oui, vous rongez trop votre frein, faut faire ci, faut faire ça. Puis je suis là. Non, c'est pas vrai. Et 1 heure après, je suis là, putain, si, c'est vrai, ça m'énerve. Et donc, vraiment, il est hyper bien. Et vous parliez du corps avant. Alors ça, c'est ma petite feuille. C'est une petite fiche pour mes séances. Donc, en gros, donc ton corps, t'as le derrière, t'as le devant, t'as la tranche, on va dire. Quand t'as mal sur la tranche, t'as mal au présent. Quand t'as mal sur le devant, t'as mal sur l'angoisse du futur. C'est cette projection au futur. Quand t'as mal derrière, t'as mal sur des choses qui te rattrapent de ton passé. Ok. Par exemple, tout ce qui va être les pieds, ça va être par rapport au contrôle de soi et à la gestion de soi dans le monde extérieur, dans le monde collectif. Tout ce qui va être les genoux, alors le côté gauche et côté droit aussi. Alors le côté gauche, ça va être le côté plutôt féminin, en dessous de l'œil. En fait, notre cerveau gauche, c'est notre cerveau, si tu veux, masculin. Le cerveau droit, c'est le féminin. Mais en dessous de l'œil, poup, ça croise. Donc, ça veut dire que ta partie gauche du corps, c'est lié finalement à ton côté en fait féminin et ta partie droite est liée à ton côté masculin. Donc, si tu as mal au bras droit, c'est que tu as mal à quelque chose qui est lié avec la masculinité en toi. Si c'est le gauche, c'est la féminité. Ok, ce qui n'est pas la même chose. Ça va être plutôt le côté maternel, plutôt le côté paternel, par exemple. Ok. Après, tout ce qu'on va être sur les genoux, par exemple, les genoux, c'est vraiment ce qui relie, c'est les poids à porter, la soumission, la résistance et l'ego. Comment est-ce qu'on est capable de mettre son genou au sol? Voilà, c'est l'ego aussi. Après, on va avoir tout ce qui est estomac, etc. Ça va être les indigestions, mais les indigestions émotionnelles. Donc, tout ce qui est estomac, ça va être finalement les couleuvres qu'on a réussi ou pas à digérer et qui sont restées. Tout ce qui est poignet, c'est le poignet, le poids nié. Ah, tu nous fais la langue des oiseaux. Okay, voilà, le poids des choses nié. Eh ben, j'en apprends des choses. Par exemple, on va avoir aussi donc tout ce qui est poumon, etc. Tout ce qui est poumon, ça va être lié à l'étouffement, à la sensation d'être oppressé, étouffé, la distance par rapport aux autres, la distance de soi, de ses attentes de soi par rapport à son soi idéal. Ça va être beaucoup la colère, le manque aussi, la peur de manquer, l'insécurité. Voilà. Et puis tout ce qui est bras, on va être sur l'enthousiasme, l'assurance, l'hostilité. Voilà. Et puis en gros, hein, je vous jette les trucs comme ça en gros. Et puis oui, tout ce qui est cheville, ça va être plutôt la souplesse. À quel point est-ce qu'on est souple dans l'harmonie ou la disharmonie avec ses fonctionnements, en gros. Voilà. Puis après, tu as tout, tu vois, dans le dico, tu as toutes les dents. Moi, j'ai une dent qui est morte. Je veux dire, on a arraché le nerf, elle est vide. Et j'ai souvent mal à cette dent qui n'existe plus. Mais c'est la dent qui représente l'argent, le truc social. La sécurité. Voilà. Et j'ai souvent mal à cette dent. Moi, j'ai toujours des problèmes de thunes, je sais pas pourquoi.
Et donc, tu vois, je lui dis, mais c'est ouf, quoi. Putain, cette dent est morte, elle n'existe plus et j'ai quand même mal. Enfin, je veux dire, c'est pas normal, j'ai pas de nerf dedans, tu vois. Mais voilà, l'énergie, c'est pas que du nerf, tu vois. L'énergie, elle est. Enfin, voilà. Pourquoi Donc, il rigole, l'autre? voilà, Excuse-moi de t'interrompre, Malou, mais pourquoi est-ce que Sandra, elle est morte de rire? je sais pas, elle doit se foutre de ma gueule. Vas-y, raconte. Ou elle est en train d'analyser sa vie par rapport à tout ce que tu es en train de lui dire. Ah ouais, non, c'est dire, merde. Elle est en train de faire oh merde. En fait, ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Envoyez-moi une photo. Si vous voulez, moi, je vous fais aussi je fais des analyses de fonctionnement comportemental en fonction de ton héritage ADN hérité. Oula. Donc, tu veux voir mon ADN? Moi, je l'ai fait, mon test ADN. Non, mais si vous voulez, une fois, ça Il est là. mais je peux le faire. Il faut que vous me donniez une photo de vous parfaitement droite, que j'ai votre visage parfaitement droit, ouais. Un profil gauche et un profil droit. Et là, je peux vous dire vos tendances de fonctionnement héritées depuis cette génération ouais. sur votre côté de comportement masculin et sur votre côté féminin. Et vous verrez que c'est assez hallucinant parce qu'on a tous le visage déformé. Moi, on n'a pas du tout le même visage. Et si tu prends, moi, mon côté féminin et mon côté masculin, ça n'a rien à voir. Mon côté féminin, si tu regardes bien, il est un peu moins carré, tu vois. Il est d'accord de s'arranger un peu plus, tu vois. Le sourcil est un peu plus haut. Je prends un peu plus de distance avec les gens. J'ai 2, 3. Et puis, mon côté masculin, si tu regardes le visage, il est un peu plus carré. Là, c'est un peu plus large, c'est un peu plus carré. Le sourcil est un peu plus bas parce que je suis plus dans la... Tu vas m'observer, moi. Non, tu vois. Et donc, on a comme ça des variations. Et c'est hallucinant quand tu colles les deux côtés gauche ensemble, les deux côtés droit ensemble, parce que tu vois vraiment ta personnalité plus masculine et plus féminine, en fait. Enfin, en termes énergétiques. C'est super intéressant. Donc, si vous voulez ça, vous m'envoyez une photo parfaitement de face, parfaitement gauche, parfaitement droite, et je vous fais une analyse. Bon à savoir. Ouais. Non, mais en tout cas, j'apprends des trucs. C'est déjà une chose. J'ai plus de poils d'un côté que de l'autre. C'est possible. Mis à part ça, je te jure, c'est possible. Ce serait marrant. Avec Corinne. Et moi, j'ai une beubare. C'est un truc de ouf quand même. Un poil qui pousse là. Moi, j'ai un poil là qui me fait chier une fois de temps en temps. La paf, il me pète le cul. Et je vais en avoir un autre là de temps en temps qui vient. Mais je crois que c'est toutes les... Et on a de la testostérone, les meufs. Hein. Bah ouais. Mais c'est drôle. Moi, j'en ai un qui est toujours là. Il vient toujours au même endroit. Là. Et il est tout seul. Tout seul. Mais t'en as qu'un. Ça va. Il n'y en a jamais. Et je l'enlève et il revient à chaque fois, tu vois. Tu sais, t'es là, tu fais quoi? T'en as qu'un, ok. Ouais, moi, j'en ai un qui pousse comme un... Il n'est pas là mardi. Et mercredi, il est long comme un... Et il est tout dur comme ça. Ouais, comme un poil de beubare. Ouais. C'est assez d'emmerde. Il n'est pas dur comme un, mais non. Non, mais je veux dire, tu sais, par rapport à ma pilosité traditionnelle, il est beaucoup plus dru et plus épais que les autres poils, en fait. Comme un poil de barbe. Ouais. Mais bon, est-ce qu'on est toutes copines avec notre pommeau de douche ou bien ça se passe comment? Ok. Là, il y a autre chose que le pommeau de douche, non? C'est vrai, mais le pommeau de douche, je trouve que c'est très, 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 très bien. Ah ouais, c'est pragmatique. Ouais. Ça déçoit pas, c'est pragmatique et ça atteint toujours son but. Ça fait pas la gueule, ça te fait pas laver ses chaussettes et puis c'est... Hein? C'est pas mal, hein. On a perdu Anna. Mais est-ce que tu as des conseils du coup en homéo, ou en huile essentielle de ce qu'on peut prendre là en ce moment pour le poumon, pour tout ce qui se passe, quoi. Parce que moi, je connais pas grand-chose en huile essentielle, je t'avoue. Écoute, tout ce qui est, le problème, c'est que je pourrais bien vous donner des conseils, mais c'est comme tout, c'est pas parce que c'est naturel que forcément ça convient à tout le monde. Tu vois, ma gamine, elle était là, elle s'est crue très maligne parce que sur les boutons, tu peux mettre du tea tree, des trucs comme ça sèche les boutons. Puis elle s'est trouvée tellement maligne qu'elle en a mis tartiné. Et puis 2 heures après, elle me vient, elle me dit, maman, ça brûle. J'ai dit, mais t'as fait quoi? Ah, elle a mis l'huile Elle avait des direct. plaques, elle était brûlée. J'ai dit, mais c'est pas parce que c'est naturel que tu dois te tartiner puis que tu vas croire que dans 2 heures, c'est miracle, tu vois. Donc, j'ai dû appeler justement le centre de désintox, savoir s'il y avait quelque chose de particulier à faire et tout ça, tu vois. Donc, c'est juste de l'huile. Après, tu mets de l'huile végétale. Mais comme quoi, avec l'homéo, tu as moins de risques d'avoir des problèmes. Mais c'est vrai que même les huiles essentielles, moi, ça fait, je sais pas, 30 ans que je les utilise. Donc, moi, je les avale, je sais parce que je me connais.
Mais par exemple, c'est vrai que c'est un peu comme pour toi, en fin de compte, c'est typique. Huile essentielle, tout ce qui est pour respiratoire, ben c'est quoi? C'est les sapins, c'est le thym, l'eucalyptus. Enfin, tu vois, la sauge, c'est vraiment plutôt un truc pour les femmes. Justement, on parlait d'hormones avant. Ben, c'est vrai que ça, c'est un régulateur d'hormones. Enfin, ouais, il y a tout. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est vaste, quoi. Donc, toi, en fin de compte, quand tu parles de tout ça, ça me parle beaucoup parce que je suis en plein là-dedans. Ton bouquin, je le connais aussi très bien parce que, voilà, il y a plein de trucs. T'es là, ok, c'est vrai qu'il y a des fois, tu sais pertinemment ce que ça veut dire, mais t'as pas envie d'écouter, quoi. Je rajouterais juste peut-être le truc par rapport à ce que tu disais. On parlait avant du ventre. Le ventre, c'est vraiment comment dire, le centre des peurs, en fait, ça vient de tout là, quoi. Donc, comme tu disais, ma mère aussi, elle est morte d'un cancer, enfin, pas aussi, mais ma maman, elle est décédée d'un cancer, mais c'était aussi quelqu'un qui gardait toujours tout pour elle, qui a jamais voulu dire les choses. C'était un peu aussi ces anciennes générations, quoi. Et c'est vrai que le truc, c'est que le corps, il sort tout ce qu'il a besoin de sortir. Donc, la fièvre, c'est super que tu l'aies fait. Ça veut dire que ton corps, il se bat et puis qu'il se bat contre la maladie, qu'il crée. Donc, de dire, faut prendre des dafalgans, machin, gna, gna, gna. Non, normalement, faudrait laisser le corps se battre. C'est comme ça qu'il fait des anticorps aussi après. Donc, ouais, le sujet est vaste. On pourrait faire une émission naturelle avec tous nos savoirs. Ça, c'est clair que, voilà, après, il y en a, ils y croient pas. Comme tu dis, il faut toujours laisser le choix aux gens. Par contre, les filles, moi, vous m'excusez, je dois y aller, il est 16h30. Quoi? Oui, je peux revenir après, mais j'ai un coup de fil familial à passer. Non, mais on t'embête. Mais sinon, je peux revenir après si vous êtes encore là. Hein. Bah, écoute, on va faire un truc de 4 heures, en fait. Ça fait 1h26 qu'on cause, là. Allez, 2 heures après. Bah, écoute, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je vais essayer Pareil. de chercher des trucs. Je trouve qu'on peut faire un truc sympa quand même. En tout cas, merci, les filles. Prenez soin de vous. Bonjour. Gardez la pêche. Merci. Bisous. Bye bye. Ciao.